Comment avoir un foie en excellente santé? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Alors en général, quand tu vas voir un thérapeute, il va te dire que ton foie est chargé. Et en même temps, 90% du temps, ton foie est chargé. Donc il va pas se tromper, tu vois. On se trompe rarement quand on dit à quelqu'un oh, ton foie là, il va pas très bien. Donc maintenant, le but, c'est au lieu que ça reste dans le mental et dans la théorie, là, c'est d'aller voir et d'aller mettre en lumière ton foie maintenant. Sans réfléchir, ton foie fonctionne à combien maintenant là? Le chiffre qui apparaît de 0 à 10. Donc s'il n'est pas à 10, c'est que ton foie ne fonctionne pas à fond. Alors maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi il ne fonctionne pas à fond? S'il est à 5, ça veut dire qu'il ne fonctionne qu'à moitié. Donc t'imagines au niveau de la métabolisation des gras, de tout ça, ça dérègle après. Prends du poids, perd du poids, plein de trucs, plein de symptômes qui peuvent venir. Le foie, c'est un peu le général des armées. Hein. Quand le foie va mal, et puis le foie, c'est aussi la foi. Donc si ton foie va pas bien, peut-être qu'il y a un problème avec la foi en qui tu es, la foi en ce que tu fais. Donc place ta conscience sur le foie et vois à combien il fonctionne. Donc s'il ne fonctionne pas à 10, il y a quelque chose à mettre en lumière, il y a une couche à dévoiler. Et le foie, le rôle sacré du foie, ça va être la colère et les fausses croyances. Donc peut-être qu'il y a une colère qui n'est pas exprimée, qui du coup reste un peu dans le foie. Donc crie, maintenant, crie, bois de l'eau, expulse, exprime cette colère. Tu cries maintenant et tu redemandes à combien ton foie fonctionne maintenant. Ensuite, ça va être les fausses croyances. Donc peut-être qu'il y a des croyances qui ne sont pas des croyances limitantes par rapport à ton foie. Donc est-ce qu'il y a des croyances par rapport à ton foie, oui ou non? Donc si oui, mets en lumière cette croyance. Donc pour changer une croyance, tu as juste à répéter une affirmation positive, tu transmutes cette croyance et demande combien il y a de croyances en fait qui freinent ton foie là maintenant. Donc mets en lumière, voilà, colère, exprime la colère, mets en lumière les croyances. Et maintenant, ton foie fonctionne à combien? Donc s'il n'est pas à 100, s'il n'est pas à 10 sur 10, c'est qu'il y a encore quelque chose à mettre en lumière. Donc peut-être que ça vient de l'alimentation par exemple. L'alimentation, ça va surtout être les produits laitiers, la caséine. La caséine, c'est tout ce qui est issu de la vache, viande de bœuf, de veau, de taureau, tout ça. La caséine, elle se divise en deux dans l'acide chlorhydrique de l'estomac et ça crée une molécule d'opiacé, opium. Tu vois, le médicament à l'opium là, qui va venir tapisser l'émotion dans le fond du foie. Et c'est la plus grosse drogue qui existe. Donc peut-être fais une pause de produits laitiers pour permettre au foie de gérer et d'exprimer correctement les émotions. Tu peux boire de l'eau, tu peux manger du jus de betterave, de l'artichaut, enfin c'est bon, tu sais tout ça. Chardon-Marie, tu connais toutes les techniques naturelles de santé, peut-être pas l'huile de ricin. Si ton foie n'est toujours pas à 10, peut-être qu'un cataplasme d'huile de ricin sur le foie, avec une bouillotte d'eau chaude à garder pendant 45 minutes, peut-être que ça peut te faire du bien. Et regarde maintenant si l'huile de ricin, c'est bon pour ton foie. Et comme ça, tu mets ton foie à 10 sur 10. Et quand ton foie fonctionne à 10 sur 10, à fond, bah, tu es en meilleure santé. Quand tu t'occupes un peu de tes organes en conscience, là, tu vas voir du coup comment ils fonctionnent. Du coup, c'est préventif et curatif à la fois. Tu vois. Mais c'est surtout préventif. Parce qu'après, tu sais que ton foie fonctionne à 100. Donc, tu es en meilleure santé. Donc, meilleure assimilation. Donc, tu manges moins. Tu prends moins de poids, tu perds moins de poids, peu importe. Mais d'aller voir justement tous ces émonctoires après, il n'y a pas que le foie, mais d'aller voir tous ces émonctoires et de mettre en lumière. La vie est simple, la vie est simple. Donc peut-être que tu as besoin aussi d'un lavement en café, je sais pas moi. À toi de voir, à toi de ressentir, à toi de savoir ce qui est bon pour ton foie. Il y a aussi le nettoyage du foie, Andrea Moritz ou Dr Clark, ça je te laisse te renseigner. C'est un protocole qui va ouvrir les canaux biliaires et libérer toutes les billes de cholestérol qu'il peut avoir de coincé dans le foie. Donc ça fait énormément de bien. Moi je l'ai fait 5 fois sur 5 ans, une fois par an pendant 5 ans. Et à la fin j'ai pas soiré et il n'y avait plus que des têtes d'épingle de cholestérol. Parce qu'au début, les calculs qui sortent, tu vois, c'est jaune, hein, c'est gros quand même. Tu vois. Je dis ah ouais, j'avais ça dans mon foie quand même, chaud. Donc pour toutes les personnes qui ont du cholestérol là, qui prennent des médocs parce que cholestérol, il n'y a pas besoin en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. C'est comme le chasseur, ça, tu vois, il n'y a pas de bon ou mauvais chasseur. Donc c'est juste si tu en as trop, c'est qu'il y a trop d'émotionnel qui n'est pas exprimé. Parce qu'en fait le cholestérol c'est quoi? L'émotion vient, avec l'énergie de l'émotion, ça vient péter un bout d'artère et le corps, il met cholestérol pour colmater, tu vois. Il met un pansement. Et au bout d'un moment, ça commence, voilà, il y a beaucoup de colère qui n'est pas évacuée. Et du coup, le corps commence à fabriquer beaucoup de cholestérol. Et après, ça se sent dans les analyses. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la plaque de cholestérol, elle se lâche, et paf, ça fait un infarctus, tu vois. Donc tu peux réduire toi-même ton taux de cholestérol en allant voir justement ton foie, comment il fonctionne, et de mettre en lumière la colère, les croyances,
tout ça. Et une fois qu'il fonctionne à 100, le temps va faire que ton foie va se régénérer tout seul. Tu sais, le foie, il se régénère en 1 an. Donc à partir du moment où tu changes ton alimentation, 1 an après, tu as un foie tout neuf. Tu vois? Magique, hein? Donc si tu changes, si tu exprimes complètement la colère, si tu mets en lumière les croyances, si tu règles un peu ton alimentation, dans un an, tu as un foie tout neuf. C'est magique. Mets en lumière ton foie et ne te limite pas au foie, va voir tous tes organes, va voir tous tes émonctoires, reprends l'autonomie de ton corps. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et en attendant, garde la foi.